Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une option bien particulière qui consiste à dédoubler notre personne. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu cet effet-là, mais c'est quand même plaisant à faire, puis en même temps, c'est pas très compliqué. Donc, je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. Et je tiens à remercier ceux qui se sont abonnés dernièrement à la chaîne, c'est vraiment apprécié. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez le contenu intéressant et que vous voulez être mis au courant pour les prochaines vidéos qui pourraient être mises en ligne. Puis également, laissez vos commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions ou encore des idées sur des vidéos que vous aimeriez que je produise, ça va me faire plaisir. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment on peut créer ces effets de dédoublement de personnes. Allons-y. Donc pour cet effet, vous allez voir, c'est quand même assez simple à faire. On va utiliser la fonctionnalité dans Adobe qui s'appelle le masque. Donc pour vous montrer comment on le fait, j'ai ici mes deux séquences vidéo dans lesquelles j'ai fait mon intro que vous avez pu voir. Donc je vais sélectionner mes deux vidéos et les placer sur la timeline. Donc j'ai ma première vidéo. Je vais prendre ma deuxième que je vais vouloir mettre en superposition. Donc ce qui permet vraiment d'avoir un dédoublement de notre personnage, c'est que je vais devoir prendre un premier vidéo sur une première scène et par la suite, je vais devoir refaire un vidéo. Et là, on s'entend que c'est dans une situation où la caméra est statique. C'est beaucoup plus facile que si j'avais une caméra qui était en mouvement, par exemple. Donc, dans cet exemple, ma caméra elle est statique, donc mon décor va rester le même. C'est important de faire attention aux ombrages, faire en sorte que le décor reste le plus possible. Pareil pour les deux scènes, ça va nous faciliter la tâche par la suite. Donc, mon premier vidéo qui est la partie où je parle à la caméra. Je vais prendre la partie vidéo, la monter sur la deuxième ligne. Puis je vais prendre la partie audio de mon deuxième vidéo, la descendre sur la deuxième ligne audio pour être en mesure de venir superposer les deux vidéos. Donc comme j'avais expliqué dans la vidéo que j'avais faite sur Adobe, tout ce qui est en haut est prioritaire sur les vidéos du bas, donc je vais simplement voir la vidéo qui se situe par-dessus l'autre. Pour nous guider, on va sélectionner la première vidéo, puis on va aller dans l'option d'effet et on va aller voir au niveau de l'opacité. On va réduire l'opacité jusqu'à 50% environ, ce qui va nous donner une idée à peu près de à quel endroit on est rendu sur notre deuxième séquence par rapport à notre première pour être capable de venir synchroniser les deux. Donc là, on voit ici ma première séquence ici qui est en fait la vidéo qui se trouve ici et ma deuxième qui se trouve à être ma deuxième vidéo ici. Donc si je bouge dans le temps, on peut me voir apparaître ici en background, juste ici. Donc on va être capable de se synchroniser avec les interactions qu'on veut faire. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est à l'aide de mon outil de masque, venir couper mon écran en deux pour que sur ma droite, j'ai toujours mon vidéo 1 qui déroule et que sur ma scène numéro 2, de l'autre côté, du côté gauche, j'ai ma scène numéro 2 qui déroule. Donc pour faire un masque, je vais aller sélectionner ma première vidéo. Je vais aller ici dans opacité. Il y a un icône de crayon. Je vais cliquer sur tracer Bezier libre. Je vais venir réduire mon affichage pour vraiment être en mesure de dépasser mon écran. Puis je vais venir découper ma scène en deux parties. Puis je vais venir ici dans la case, cliquer sur inverser. Donc là, on me voit ici, je suis encore en pâle parce qu'au départ, on avait mis mon opacité à 50%, 54%. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est venir la remettre à 100% et
j'ai mes deux vidéos superposées. Si vous avez une séquence où votre masque vient trop près et que ça vous donne dans le fond un effet comme ça, c'est que vraiment vous allez devoir prendre le temps d'aller ajuster votre masque image par image pour que ça reste fluide. Donc dans la situation ici, ce que je peux faire, je peux venir sélectionner mon masque ici, puis aller image par image jusqu'à temps que j'ai du mouvement. Je vais agrandir pour qu'on voie mieux. Mais ici, lorsque je sélectionne la porte, on voit que mon premier personnage va se tasser vers la gauche. Donc ce que je vais faire, je vais tasser mon masque pour éviter d'avoir deux coupures ou la porte. J'ai trop zoomé. Ici comme ça. Oh, pas ça. Comme ça. Ainsi de suite jusqu'à temps que ma porte soit complètement fermée pour avoir un effet fluide. Donc, en fait, je vais ajuster le masque point par point le plus près possible pour avoir le meilleur rendu possible jusqu'à temps que ma porte soit fermée. Et après, je vais pouvoir retirer l'effet masque et continuer avec ma première scène du départ. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur la superposition des vidéos et les options de masque qu'on peut faire avec Adobe. Bien sûr, on peut utiliser le masque pour différentes autres raisons, comme faire des transitions par exemple, que je pourrais entre autres vous présenter dans une autre petite vidéo si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'inscrire dans les commentaires si ça fonctionne pour vous ou si vous avez d'autres questions ou encore si vous avez des suggestions pour un autre tuto. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être mis au courant des prochaines qui sont à venir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.